Chers partenaires de PST Trading, très heureux de faire ce tutoriel qui va vous montrer comment utiliser les paramètres trading du logiciel PST Trading, le trading par scénario, ou tout simplement pour ceux qui sont habitués au langage des signaux, voilà, des signaux trading. Ici, nous parlons de paramètres trading. Et c'est important, pourquoi? Parce que pour ceux qui n'ont pas encore acheté tous les modules complets du logiciel, ils pourront bénéficier de ce service, les paramètres trading, du trading par scénario, qui vous plonge tout simplement dans le moteur de ce logiciel. Nous sommes ici sur le logiciel, nous allons d'abord avoir accès au menu paramètres trading du trading par scénario qui est ici. Voilà, paramètres menu trading. Pour ceux qui ont déjà la version 2.0, 3.0, 4.0, voilà, vous pouvez avoir ce module-là. Alors, il y a deux compartiments de paramètres trading. Il y a le trading 24 heures et le trading en rotation 24 heures. Donc, le trading 24 heures, c'est-à-dire vous allez tout simplement paramétrer ou insérer les données que le logiciel va vous conseiller en fonction de la parité du point d'entrée. Et puis, voilà, vous allez laisser programmer cela pour 24 heures. Votre budget n'est pas engagé parce qu'on va vous conseiller de mettre sur le stop limit price. On va vous montrer tout à l'heure un exemple de remplissage via un échangeur. Le paramètre trade par rotation, OK, 24 heures, c'est-à-dire que vous avez des données de perte de parité de monnaie, par exemple le Bitcoin USDT, qui peut changer tous les 1 heure, et puis bon, vous allez profiter de gagner sur les petites marges en particulier que vous pouvez suivre tous les 24 heures. Donc, vous êtes là sur votre ordinateur et en fonction de cela, vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez en fonction des paramètres qui ont été programmés. Vous pouvez programmer aussi ces paramètres dans Stop Limit Price et puis une fois que l'achat est fait, vous savez exactement à quel paramètre ou à quelle parité il faut vendre à la hausse. Et ça, on peut le faire plusieurs fois toute la journée et les bénéfices sont très importants. Alors, pour pouvoir bénéficier des données du paramètre trading, il faut le calcul de hauteur. Donc, le calcul de hauteur qui est, bon, pour ceux qui ont déjà le logiciel, qui nous définit la parité du point d'entrée en venant ici sur cette partie calcul accès hauteur parité où à partir de la page d'accueil, vous avez ce menu, cette partie-là totalement là, calcul hauteur parité. OK, pour ceux qui ont le logiciel, vous allez insérer là, ici, la parité, comme pour ceux qui ont déjà le logiciel, la vidéo qui vous montre comment l'utiliser, la parité sur CoinMarketCap et la parité sur l'échangeur. Et il va vous produire, donc vous allez insérer ici la parité du moment du marché du Bitcoin, par exemple, prélevé sur votre échangeur, vous allez l'insérer ici et ces données, ici, vous les prendre sur CoinMarketCap et là sur votre échangeur. Et les données vous seront produites. Concernant le prélèvement, ici, voilà, on va voir juste un exemple. OK, on va voir juste un exemple. Alors, voilà, par exemple, ça, vous le prélevez ici, étant donné que c'est sur CoinMarketCap, la parité du point d'entrée du Bitcoin, vous cliquez sur le graphique ici. Pour ça, c'est pour ceux qui ont le logiciel, là. Vous pouvez, voilà, vous allez prélever ça, vous allez l'insérer ici, dans cette partie-là. OK, OK. Et puis, vous allez aller sur votre échangeur, par exemple sur KuCoin. OK, vous allez prélever les données qui est affiché du Bitcoin, par exemple, ce qui est affiché là en données en haut, cette partie-là, vous allez l'insérer ici. Alors, ce qui va se passer, il va calculer automatiquement par bloc de parité probable d'arrivée à la hausse comme à la baisse. Et en revenant sur notre paramètre trading, vous n'avez que à copier tout simplement les données qui vont s'afficher. Donc, en cliquant sur paramètre trading, paramètre 24 trader,
ici, trading 24 heures. Vous allez cliquer là et puis vous allez revoir ces données qui sont affichées ici. Bloc d'entrée. Bloc d'entrée ici est identifié par bloc. Le bloc 1, ok. Le bloc 1, vous avez 8 paires de parités qui sont proposées. 8 paires de parités qui sont proposées. Voilà, en fonction du point d'entrée. Donc, le point d'entrée, c'est le prix du marché. Vous avez ici le stop limit price qui est très important. C'est ce que vous allez programmer sur l'échangeur. Votre budget n'est pas engagé parce que vous avez programmé au moins 32 parités. OK? Donc, vous pouvez programmer, votre budget n'est pas engagé. Et là, quand le marché va venir à 18 808, votre prix sera pris en compte parce que là, vous allez programmer ici à 18 808, par exemple, pour acheter à 18 780 et pour revendre, par exemple, à 19 66 pour avoir un bénéfice de 1,53%. Donc, vous programmez ça, OK, le montant que vous souhaitez et vous allez laisser produire l'événement. Une fois que ça vient cela, votre marché est proposé. Une fois que vous avez fini d'acheter, alors vous allez vendre à ce prix. OK, vous allez vendre à ce prix. Et puis voilà, ça roule pour vous, votre bénéfice. Vous pouvez chercher à l'obtenir. Donc, ça, vous avez vu que ici on a le bloc 1. Dans le bloc 1, nous avons la première proposition, la deuxième proposition, là, toujours avec le stop limit price, c'est de chercher à programmer. Nous avons ici jusqu'à 3-4 propositions de parités différentes dans le bloc 1. Le bloc 2, là, la parité est en baisse de 1%. Donc ici, la parité est en baisse de 1% dans le bloc 2. Donc, vous allez programmer là, ici avec le stop limit price. Tout à l'heure, on va le faire en direct. Vous allez voir comment cela va se faire. Donc, le bloc 2, vous avez des propositions dans le bloc 2. Sachez que le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies se déplacent de bloc en bloc, à la hausse comme à la baisse. Donc, c'est tout simplement l'intervalle des prix dans 1 heure, ou dans 2 heures, ou dans 3 heures. Donc, ici, le logiciel vous programme cela déjà. Et pour négocier, si le marché se produit dans le bloc 1, alors c'est là-bas que vous allez vendre et vous allez acheter et vendre. Si le marché se produit dans le bloc 2, c'est ici que vous allez acheter et vendre. Donc tout est programmé, votre budget ne sera pas engagé dès tant que le stop limit price n'a pas été activé pour prendre votre prix à l'achat à la baisse en compte d'abord avant de le vendre. C'est bon? Nous avons le bloc 2 en baisse avec différentes propositions là. Nous avons le bloc 3 en hausse de 1%. OK, différentes propositions probables d'arriver. Toujours programmer le stop limit price. Donc, la stratégie consiste à prendre cette distance par rapport au stop limit price probable d'arriver parce que là, par exemple, si vous programmez votre entrée de marché à 18 996, quand ça va arriver à 18 996, eh bien, c'est probable que cela puisse monter. Voilà, monter et atteindre 19 120 par exemple, pourquoi pas une hausse probable. Mais d'abord, avant qu'elle monte, elle va baisser d'abord d'un peu et elle va monter. Donc, cette tendance, c'est une tendance qui est dans le stop limit price qui teste la tendance du marché, où pourrait aller le marché. Dans les parties stop limit price que vous programmez, vous devez programmer ça en fonction. Donc, ce qui est affiché ici va vous dire, ouais, voilà, si ça va à ce prix, certainement, ce marché peut aller à 19 000. Donc, parce qu'elle va aller à ce prix, elle va redescendre d'abord, elle va continuer de remonter. OK? Dans le bloc 3, c'est une hausse de 1%, différentes parités qui sont proposées et programmées sans que votre budget soit totalement engagé. Dans le bloc 4, c'est une médiane de 0,5%, c'est-à-dire que le marché est au milieu, pas totalement en hausse, pas totalement en baisse, et vous allez programmer ici vos prix. Il y a aussi 8 paires de parités qui sont proposées. Alors, voilà, vous allez, et votre budget n'est pas engagé. OK? Voilà. On va vous montrer le deuxième paramètre trade retour pour ceux qui vont adhérer au paramètre trade. Vous allez recevoir ça en PDF. La parité en rotation 24 heures, vous cliquez ici et avant qu'on fasse l'essai. Donc ici, vous avez le bloc 1. Le bloc 1, c'est toutes les parités probables d'arriver dans les 1 heure ou dans les 30 minutes en rotation. 30 minutes, ça part à cette parité. Par exemple, à cette parité, ça descend à 18 780 bons achetés
et ça remonte à 18 830, 30 minutes plus tard, ça redescend encore à ce prix et ça remonte. Donc ici, tout est déjà programmé par bloc d'entrée 1. Vous pouvez programmer ces prix, cela dépend. Vous pouvez programmer ces différents prix. Une fois que ces achats sont faits, alors ces prix sont proposés. Votre marché est placé. Vous achetez à tous ces prix qui sont à votre gauche et une fois que les achats sont validés, vous les vendez aux différents prix à la vente qui sont en fonction du montant d'achat effectué. Donc, vous pouvez retrouver ça dans l'historique de l'échangeur. Pour ces différents paramètres, si vous avez deux, trois comptes sur différents échangeurs, c'est bon. Vous pouvez les séparer pour pouvoir faire le trading en rotation. Donc, tous les 10 minutes, tous les 30 minutes, tous les 15 minutes, ces prix changent. Vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez. Dans le bloc 1, voici la première proposition. Dans le bloc 2, c'est en baisse de 1%. En baisse de 1%, voilà, au lieu de 18 700, nous avons 18 592 et avant, on a 18 642 pour un bénéfice de 0,27% tous les peut-être 10 minutes, tous les 15 minutes. Et ça paye gros et ça vous donne plus de bénéfices aussi. Et il suffit d'être voilà, posté sur votre ordinateur. Et puis bon, voilà, vous prenez peut-être un bon temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et pour faire plus de bénéfices. Nous avons le bloc 3 en hausse de 1%, les différents parités qui sont proposés ici à l'achat à 18 967, premier niveau. Et sans oublier les stop limit price, les prix que vous allez programmer. OK. Voilà, nous avons le bloc 4, le prix d'achat 18 686 et c'est une médiane de 0,50%, c'est-à-dire en baisse de 0,50% du prix normal du marché. Et vous pouvez programmer ces différents prix. Et ça, une fois que c'est fait, vous devez tout simplement acheter aux différents niveaux de ce que les achats sont validés. Alors, c'est très dynamique parce que ça paye gros, ça paye gros. Et voilà, vous pouvez le suivre spécialement, vous pouvez faire ça spécialement peut-être sur un échangeur, l'échangeur numéro 1, et puis sur l'autre système, c'est l'échangeur numéro 2. Pour l'heure, on va faire l'exemple avec le 24 heures, paramètre trade 24 heures. Paramètre trade 24 heures, on va cliquer dessus et on va devoir programmer ces prix voilà, à la vente pour pouvoir acheter bas et vendre haut. Mais ces prix doivent être programmés. On va aller sur l'échangeur. Donc ici, vous êtes sur l'échangeur. Donc il y a une partie, on va vous montrer, on va essayer d'agrandir. Voilà, donc quand vous ouvrez le marché, là, il est à limit price. Donc vous allez venir sur stop limit price. Stop limit price, vous allez cliquer sur stop limit price. Vous allez voir que ici, prix et montant, ça sera différent. Donc on va cliquer sur stop limit price. Tous les échangeurs ont cette option. Vous avez vu qu'ici, stop, et puis price et monte. Stop, c'est ce prix-là que vous allez insérer dans la partie stop price. On vous montre rapidement. Voilà, cette partie en vert là, c'est-à-dire que vous proposez que votre pari commence à ce prix, OK, pour prendre en compte votre achat. Une fois que l'achat est validé, vous pouvez aussi soit programmer à ce prix pour vendre à ce prix, OK. Donc, vous avez toujours le choix, il est flexible, il est probable d'arriver. Donc, ce que vous allez faire, vous allez d'abord programmer l'achat parce qu'il vous faut acheter la crypto. Donc, on va programmer acheter à 18 808. On va venir ici. On a déjà positionné le stop limit price qui est la fonction conseillée pour que votre budget ne soit pas engagé. Et une fois que l'événement arrive, alors c'est là maintenant qu'il s'engage. Donc, à 18 808, il faut que le marché descende à 18 808. Là, il est à 18 937. Descendre à 18 808 pour prendre en compte votre marché. On va mettre un prix, le prix que le logiciel propose, acheter le Bitcoin. On propose d'acheter à 18 780. Donc, on vient ici, 18 780, cette partie où c'est marqué price. Donc, ici, c'est stop, ici, c'est price. Là, c'est la partie qui va activer votre achat. Donc, le prix du Bitcoin que vous souhaitez acheter ou de la crypto que vous souhaitez acheter. Peu importe la crypto, OK? Donc, 18 780, 18 780, je souhaite acheter à ce prix. OK?
Je vais mettre là le montant, par exemple, en Bitcoin. Minimum, c'est 0,01 pour ceux voilà, qui veulent savoir à peu près minimum combien acheter pour programmer un achat sur KuCoin, 0,3 fois 0,1. Et vous allez cliquer sur Buy. Une fois que vous allez le faire, il va venir se loger dans Paris en avance, donc Advance Order. Donc, vous venez ici. OK, vous allez voir, il y a des advance order, deux types de advance order à pratiquement au même prix. Voilà, donc c'est ce que là vous allez voir, vous avez la possibilité d'annuler. OK, voilà, votre budget n'est pas engagé du tout, il est libre. Et ce qui est bien avec cette option, on va aller prendre une autre variété. Donc là, quand ça va venir, l'événement va se produire là. Et si la hausse, si l'achat est effectué et la hausse est faite, on va gagner ces bénéfices qui sont en face. On va programmer ça aussi, là, s'il descend un peu plus à 18 282. 18 282. Alors, ça, c'est comme vous mettez en banque à votre prix proposé. Acheter à 18 254. Acheter à 18 254. Vous mettez votre prix. OK. Voilà. Donc, ici, alors si l'achat est validé, vous pouvez vendre soit à 18 931 pour avoir 3% ou à 19 066 pour avoir 4%. Bon, là, on fait juste une saisie, sinon je peux multiplier ma mise fois 2 puisque le prix du marché est le même ici. Le prix du marché que nous décidons démarrer le trade. On va cliquer sur Buy. Le budget qui était là n'est pas engagé. Vous voyez très bien ici à l'écran, il y a 8 $ non engagés pour votre exercice pour vous dire que vous pouvez aller sur KuCoin avec 20 $ démarrer votre trade et passer vos commandes sans engager votre budget. Quand l'événement vient voilà, aux parités proposées, et bien, votre marché est pris en compte. On va faire cette proposition. On va programmer voilà, à cette proposition-là. Donc, c'est pratiquement la même proposition, mais le prix de vente est différent. Voilà, le prix de vente est différent. Bon, on va prendre quelque chose d'autre. On va prendre celle-là, la quatrième proposition du bloc 1. La quatrième proposition, 18 747. 18 747. Là, on propose que le marché vienne à 18 747 pour pouvoir acheter à 18 718. 18 718. OK. On va mettre notre Bitcoin. Parce que vous devez ici programmer le Bitcoin achat. Étant donné que pour certains échangeurs, là, nous sommes sur Margin Spot Trading. Mais si vous êtes sur Spot Trade directement, vous pouvez avoir peut-être à mettre soit le montant en USDT ici, comme le montant en BTC. Mais si vous demandez le montant en BTC, sans souci, vous pouvez le mettre. OK? Donc ici, on va programmer cet achat. On va valider. OK. OK. Voilà. Alors, on va faire peut-être une programmation différente en baisse de 1%. En baisse de 1%. Marché en baisse de 1%. On va venir prendre ici une proposition. Là, nous sommes en direct. OK. Le marché est toujours à 18 950. OK. Alors, ici, on va proposer acheter à 18 620. À 18 620. Le prix d'achat, on va mettre le prix d'achat à 18 692. 18 592. On va mettre le prix Bitcoin. OK. On va cliquer sur Buy BTC.
Voilà, le budget ne change toujours pas. On va venir vérifier dans Paris en avance. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5 propositions en avance qui sont faites. Alors ça, vous avez le choix de programmer tout. Vous pouvez programmer tout. Voilà, vous pouvez prendre c'est la programmation à la hausse. On va prendre deux programmations tendance haussière, deux programmations tendance haussière. Donc celle-là à 18 996. 18 996. OK. Notre prix de marché décide d'acheter à 18 967. Et puis, on va mettre le Bitcoin. On va valider l'achat. Bon, pratiquement, c'est le prix qui est plus proche du prix du marché là. Hein, c'est le prix qui est plus proche du prix du marché là, en hausse de 1%. Le prix qui est plus proche du prix du marché. Et puis, voilà. Donc, on va faire ça. Donc, vous avez la possibilité de tout programmer. OK? Tout programmer. En venant sur l'autre programme, paramètre rotation 24 heures, vous cliquez dessus. Les propositions qui sont là, vous pouvez aussi programmer une proposition. Une fois qu'elle est validée, vous pouvez faire vos trades en rotation dans cette partie-là. Vous pouvez programmer celle-ci, vous pouvez faire vos trades en cette partie-là. OK? Voilà, comme ça, elle est déjà proche, 18 959. Vous pouvez décider de programmer là. Votre budget n'est pas engagé. Vous pouvez faire la programmation et c'est là où ça déclenche. Vous allez démarrer votre rotation sur 1 heure ou sur 2 heures de temps pour négocier, acheter bas, vendre haut, acheter bas et c'est tout. Donc, on va faire une programmation à 18 959 pour le paramètre trading 24 heures rotation. OK? 18 959. 18 959. Le prix, vous voyez que là, on est déjà proche là. Et on va mettre le prix d'achat à 18 931. 18 931. Vous allez voir que dès que c'est proche, il va positionner. On met notre prix, il va positionner ce marché. On va commencer notre trade de rotation dans cette partie-là. On va cliquer sur Buy. Alors, donc, je pense que là, il est descendu en dessous de notre prix. Hein. C'est notre prix. Mais dès que c'est validé, voilà, il est affiché là. Il est affiché. Il est déjà là. Ouais, parce qu'il était déjà proche. Maintenant, le prix, l'achat va se faire dans cette parité à 18 931. Donc, si ça descend à 18 931, l'achat sera validé. Et nous allons démarrer notre rotation trade à 18 882. On va positionner vendre à 18 882. Et quand il sera validé, à nouveau, on va positionner notre prix de marché et on va continuer d'acheter et vendre à 18 282. On regarde bien le prix du marché. Si on a la possibilité de faire toutes ces programmations-là, on va le faire. OK? Et on va devoir, ce que vous pouvez suivre, hein, si vous avez peut-être une équipe sur pied, où chaque personne peut avoir un marché à suivre, une paire à suivre. Par contre, vous devez diviser votre budget par rapport au nombre voilà, de paires qui sont affichées là par bloc. OK? Par bloc. Et donc, vous allez pour pouvoir répartir par bloc un budget, soit équitable, et puis faire programmer le trade, acheter, vendre, acheter, vendre. Si un bloc ou un bloc de parité où une parité est achevée, c'est-à-dire que vous avez vendu et que la courbe est descendue à un autre prix, peu importe où vous avez dispatché, vous avez divisé votre capital pour pouvoir le répartir selon le bloc de séance que vous allez faire. Donc, vous avez 1000 $, soit c'est juste un exemple, vous pouvez avoir soit peut-être ici 200 $ pour le bloc 1,
$200 pour le bloc 2. C'est un exemple, hein, jusqu'au bloc 4 en dessous. Voilà, jusqu'au bloc 4, $200 par bloc. Et chaque bloc, vous pouvez faire votre trade autour de $20, voilà, pour vos transactions et récupérer assez de bénéfices, pourquoi pas plus de 10% de votre budget en rotation par jour. OK? Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. Je pense que on a programmé à 18 959 le trade en rotation. Voilà, vous avez entendu ce bruit. L'achat est effectué. L'achat est effectué. Donc, nous allons programmer maintenant la vente. Nous allons programmer la vente. Voilà. Donc, l'achat est effectué à 18 931. On va devoir programmer la vente pour donner plus de probabilité. Vous pouvez programmer la vente à 18 959 à nouveau. Parce que là, quand la tendance va effectivement arriver à cela, votre marché sera pris en compte. Et si ça remonte un peu plus que ça, ben, vous aurez vendu à 18 982. Alors, donc cela peut être beaucoup plus que ce prix. Donc, vous pouvez vendre beaucoup plus haut que ce prix. Apparemment, dans cette liste, c'est cette parité-là qui est en hausse. Donc, alors, ce que l'on va faire, on va démarrer notre trade en rotation qu'on pourrait proposer au prix directement de vendre à 18 982. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va donner plus de possibilités à notre budget de s'exécuter. Donc, on va laisser le budget à 18 959 et on peut faire notre programmation de vente. Donc, vous venez dans Stop Price ici, 18 900, laissez-moi voir à nouveau, 959. Quand ça va descendre, ça va remonter à ce prix, alors notre capital sera pris en compte pour la vente à 18 982. 18 982, proposé vendre à ce prix. On va mettre le Bitcoin qui a été inséré là, 0,00. Donc, quand votre marché est pris en compte par l'échangeur, il y a un bip sonore que vous attendez et automatiquement il est pris en compte. Donc là, on va proposer vendre. La tendance, on programme ça. On peut programmer un autre marché avec le même Bitcoin. Et donc, si votre capital, votre fonds capital est suffisant, bien évidemment, une fois que chaque programmation est prise en compte, vous pouvez tout simplement voilà, valider. Ça sera tout simplement validé. Par contre, on va valider vendre à ce prix. Le prix n'est pas encore arrivé à 18 900. Vous avez toujours votre Bitcoin qui est là. Vous pouvez faire deux programmations sur ce même prix. Et celle, la programmation qui va passer un peu plus vite, alors votre vente sera prise en compte. Vous allez voir ici, c'est affiché là dans Advanced Order, Paris anticipé. Voilà ici, voilà, celle dans la partie celle à 18 959. Vous voyez bien? Donc, une fois que c'est validé, d'abord votre proposition doit être prise en compte. Votre proposition sera prise en compte ici. Et puis maintenant, voilà, le marché va remonter à votre prix qui est à 18 982. Une fois que c'est validé, vous allez recommencer la rotation. Vous allez proposer à acheter avec le même montant le prix. Donc, vous pouvez suivre cette trade-là. Si la tendance, voilà, la tendance change, voilà, si vous voulez faire juste une seule parité, alors voilà. Par contre, vous pouvez programmer tout ça. Vous allez programmer tout ça selon votre budget et il est d'office pas engagé, il est en réserve, mais selon l'ensemble de votre budget à repartir, vous pouvez programmer tout ça et celui qui est validé, vous faites la vente. Vous remarquez le prix dans cette partie-là. Vous remarquez, voilà, les prix sont affichés ici. Voilà, donc par exemple, ça c'est les prix à vendre, mais les prix à l'achat, ok, vous allez venir dans ordre. Donc, ici, c'est l'historique des ordres de placement. Donc, vous avez ici un achat à 18 959 qui est déjà passé. Voilà. À 18 931 qui est déjà passé. Pardon, 18 931 qui est déjà passé. Donc, pouvez-vous rappeler que ici, c'est déjà passé. Ça veut dire que vous pouvez le vendre
à 18 982. Donc, vous venez dans l'historique, ce qui est les autres qui sont déjà passés, les autres déjà passés, pour vous rappeler du prix, la ligne des prix, ok, la ligne des prix, et cela va vous aider à pouvoir vendre tranquillement, au prix qui est affiché dans le logiciel. Vous revenez sur Open Order, voilà. Donc ça, voilà, ça, ici, c'est tout simplement le prix voilà, qui est acheté, voilà, acheté. Et puis, une fois que l'achat est validé, on va faire la vente à nouveau. OK? Une fois que l'achat est validé, on va faire la vente à nouveau. On vient dans notre historique. Là, je pense que c'est passé. L'ordre de vente est passé. C'est à proposer. L'ordre de vente est proposé. Voilà. L'ordre de vente est proposé. L'ordre de vente est proposé. On va vérifier tout ça. Parce que là, c'est monté à 19 012. Hein. OK, là, c'est passé aussi vite que possible. Passer aussi vite que possible dans tout ce qui est ordre d'achat. On va charger la page. OK. Ouais, que ça monte là. Ça monte, ça monte. Voilà. Alors, on a retrouvé notre pari d'achat 18 967. Alors, ouais, que la vente a été automatiquement actionnée et puisque le budget il est en réserve, il a enclenché l'autre pari automatiquement. Donc ça, 18 967, on va voir sur quel paramètre trade ça a été fait. Alors, ça a été fait sur le paramètre trade 24 heures, pas sur la rotation, 24 heures. Donc, on va descendre. Voilà, je pense qu'il y a notre achat qui est effectué. Le bip a sonné. Voilà, on va aller d'abord repérer ça en hausse de 1%. 18 967 achats à effectuer. On va vérifier ici. Et bien, l'achat est effectué. Donc, vous voyez qu'ici, l'achat est effectué. On va devoir vendre à, voilà, proposer au prix du marché et puis vendre, voilà, peut-être à 19 120. Mais là, c'est une proposition très à la hausse. On va devoir prendre une programmation. On va devoir prendre une programmation. OK? On va devoir prendre une programmation et puis proposer, voilà, tout simplement vendre à ce prix. Par contre, on peut toujours annuler. Hein. On peut toujours annuler. On va prendre une programmation 18 996. Donc ça, vous devez suivre. Hein. Vous voyez que ça déclenche. À tout moment, cela peut déclencher. Et même là, on peut vendre là, c'est une opportunité parce que, bon, si vous voulez programmer vendre au plus haut, voilà, c'est bon. Là, il est 18 983, 990, ça monte. On peut même vendre à ce prix puisqu'on a acheté, voilà, à 18 967. Bon, on peut vendre un peu plus à un prix d'approche. Maintenant, si on veut suivre cela, il suffit seulement de programmer là, hein, programmer là, et puis laisser l'événement se produire. Le budget n'est toujours pas engagé. Voilà, on peut l'orienter autrement. Donc, on va programmer 18 996, 18 996. Ben alors, là, on va mettre un de prix propose le chien, on va mettre un peu plus proche, hein, 19 120. 19 120.
Le budget n'est pas engagé. Voilà. Le budget sera orienté à autre chose. Voilà. Il va se mettre dans les ordres ici, de parier en ordre. OK. Alors, voilà, il est déjà affiché là, hein. Il est déjà affiché. Il est déjà affiché. Puisque l'ordre est là. L'ordre est là. L'ordre est déjà passé. L'ordre est déjà passé. Eh bien, on va attendre tout simplement qu'il arrive à ce prix pour avoir plus de bénéfices. Alors, donc, chers partenaires, cet exercice, il est très important pour votre paramétrie que vous allez recevoir au moins 2 fois à 3 fois dans la journée. Et vous allez suivre cela. Le potentiel gain est très énorme. Le potentiel gain est très énorme. La stratégie, elle est claire, elle est simple. Et c'est à vous de jouer. Vous avez toujours un suivi coaching pour vous aider à mieux faire ces paramètres. On va se dire à bientôt pour un autre tutoriel sur les paramètres de trading du PST Trading, le Trading Pass Scénario.